Il y a un nouveau concept ICT qu'on appelle Implied Fair Value Gap ou bien Implied FVG ou bien Implied Imbalance. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de ça on va parler dans cette vidéo. On va voir comment, on va expliquer le concept, on va voir comment le tracer, comment l'utiliser et puis je vais terminer avec certaines recommandations que je vais vous donner dans l'utilisation de ce concept-là. Avant de continuer, je remercie vraiment sincèrement tous ceux qui likent toujours mes vidéos sans même regarder. Il y a des gens comme ça qui ont un amour inconditionnel. Même sans regarder la vidéo, ils likent la vidéo et puis voilà quoi. Franchement, merci. Et passons aux choses sérieuses. D'abord, avant d'aller plus loin et de voir ce que c'est, on va voir d'abord, je vous fais un petit rappel de ce que c'est qu'une FVG ou bien une imbalance, ce qu'on appelle aussi une efficiency. On va voir ça très rapidement. Regardons cette bougie-là rapidement. On peut constater que la FVG, c'est tout simplement une bougie qui a de part et d'autre des bougies avec des mèches qui ne se croisent pas, tout simplement. Donc là, vous le savez tous. Donc là, on a cette bougie-là avec cette mèche, avec la mèche qu'on a ici. On a une bougie au milieu, on a les mèches qui ne se touchent pas au point où on a, disons, un gap au milieu, un vide au milieu. C'est ce qu'on appelle fair value gap, on appelle imbalance. Donc si on veut le mettre en évidence ici, on aura ce vide-là. Donc c'est ce vide-là qui nous intéresse pour une FVG classique. Vous voyez? Mais avec ce nouveau concept, c'est un peu différent. Cette fois-ci, on veut que les mèches se touchent pratiquement. On veut que les mèches qu'il y a de part et d'autre des bougies se croisent, on va dire. Un peu comme ce qu'on a eu exactement ici. Observez très bien ce qu'on voit ici. Ici, vous pouvez voir que si vous observez uniquement la bougie qu'il y a ici, ok, vous remarquez que à côté de cette bougie-là, et disons de l'autre côté, on a la bougie qui a la mèche là. On a une autre bougie qui a la mèche ici. Donc, vous voyez que la mèche qui a là et la mèche qui a ici se traversent complètement au point où il n'y a pas de vide, il n'y a pas de gap comme il y a eu ici. Donc ici, il n'y a rien comme vide au milieu. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, c'est ce qu'on appelle Implied Fair Value Gap, tout simplement. Vous voyez? Donc on va essayer de repérer des situations comme ça, on va essayer de repérer. Vous voyez, il peut y en avoir beaucoup, il y en a beaucoup, partout. Vous pouvez trouver des trucs comme ça. C'est pour ça que l'utilisation est importante, vous voyez? Donc ici, remarquez cette bougie-là, quand on prend cette bougie-là, à gauche, on a la mèche, à droite, on a la mèche ici, au point où les deux se traversent, vous voyez? Donc, il n'y a même pas de gap au milieu. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Implied Fair Value Gap, vous voyez? Pareil, même comme ça aussi, c'est accepté. Même dans cette situation, vous voyez que ici, par exemple, on n'a pas une bougie de ce côté-là. Donc, d'abord, la bougie qu'on regarde, c'est celle-là. Ok, c'est celle-là. Et la bougie, les mèches, on a la mèche de cette bougie-là et la mèche de cette bougie-là. Malgré que cette bougie est baissière, c'est pas grave. Et que cette bougie soit haussière, c'est pas grave. Les deux bougies se traversent. Ils s'étaient considéré ça aussi comme Implied Fair Value Gap, puisque les deux mèches se croisent. Vous voyez? Donc, c'est ça l'implied fair value gap et vous pouvez voir que ça peut se retrouver un peu partout. Vous voyez, ça peut se retrouver un peu partout. Donc, c'est ça. Comment on trace des niveaux comme ça? C'est très simple. Pour les FVG, on prenait seulement FVG comme ici. On prend les extrémités des deux mèches qu'il y a de part et d'autre et on les trace. Donc, c'était comme ça, on trace. C'est comme ça, on trace la FVG tout simplement. Mais pour l'implied fair value gap, c'est un peu particulier. Ce qui se passe, c'est qu'on s'intéresse aux mèches de chaque bougie et on cherche la moitié des mèches des bougies qu'il y a de part et d'autre. Vous voyez? Donc, on va mettre en évidence la bougie, c'est celle-là. C'est pas elle on va utiliser pour tracer les choses. On s'intéresse aux deux mèches qu'il y a ici. Donc, je vais prendre un outil pour chercher le milieu de la bougie qu'il y a là. Vous voyez le milieu de la mèche de cette bougie-là. Donc, je fais ça et là, j'ai le milieu. C'est-à-dire que je me suis intéressé au début de la mèche jusqu'à la fin de la mèche pour chercher le milieu qui se retrouve quelque part là. Vous voyez? Donc là, j'ai le milieu de la bougie. Je vais bien mettre ça en évidence. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Et la ligne en couleur rouge là ici me montre le milieu de la mèche. Donc, je vais mettre une ligne ici pour bien repérer le milieu là. Je mets la ligne ici. OK. Donc, voilà. Donc là,
c'est bon, je peux enlever cet outil-là. Et là, je fais pareil pour mettre en évidence le milieu de la mèche de la bougie qu'il y a de l'autre côté, tout simplement. Donc ici, ça me donne quelque chose comme ça. Voilà, ici, ça me donne un truc comme ça. Et puis, j'ai exactement ça. Vous voyez? Et là, c'est clair, donc je vais mettre en évidence le milieu ici. Donc là, vous voyez, c'est ça. Donc, je vais mettre une ligne qui me donne le milieu. Et là, je peux enlever cet outil-là. Donc, vous voyez que j'ai deux lignes qui chacune me montre le milieu des mèches de part et d'autre. Donc, la zone qu'il y a au milieu, c'est cette zone-là qu'on appelle Implied FVG. Vous voyez, donc je trace cette zone-là. Donc, c'est ça l'Implied Fair Value Gap, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Donc, si je veux faire pareil pour tracer les autres zones, les autres implied, ça sera, on va faire rapide pour ce cas-là, par exemple. Donc, ça va nous donner le milieu de ça, ok, plus le milieu de ça. Et ça me donne quelque chose comme ça, en prenant en compte les deux milieux. Vous voyez, tout simplement. Pareil ici, je cherche le milieu de ça. Voilà, plus le milieu de ça. Rapidement, ça me donne un truc comme ça. Voilà. Et là, je trace la zone que les deux milieux me donnent et ça me donne l'implied fair value gap. Donc, c'est tout ça, c'est simple, c'est tout simple. Utilisation, comment ça s'utilise? Disons que c'est, disons, une zone. Voilà, on considère ça comme un obstacle. Voilà, un peu comme une supply, une demande zone. Voilà, une OB. Donc, c'est une zone. Donc, l'utilisation, c'est que vous allez l'utiliser exactement comme une zone. Donc, ça veut dire que ça va pas s'utiliser comme juste comme ça. Parce que ça sera complètement fou si vous prenez les graphes et vous commencez à chercher les implied. Vous allez les trouver partout. Ça, je vous assure à 100% que vous allez trouver les implied fair value gap partout. Regardez même ici. Vous voyez ici déjà, il y a eu plusieurs. Ici, il y a eu plusieurs. Vous voyez, il y en a partout, partout. Donc, ça serait une très mauvaise idée de chercher ça uniquement, tout ça là. Donc, ce que vous devez faire, c'est de faire votre analyse sérieusement. Vous voyez, chercher ce que vous voulez, une bonne direction et voilà, potentiellement une zone d'attaque, ça peut servir pour zone d'attaque. Qu'est-ce que moi je vous recommande sérieusement? Mon avis, c'est simple. Pour moi, c'est pas trop différent de ce qu'on appelle hidden base. Pour ceux qui ont connu, comment on appelle? Pour ceux qui ont connu qui ont beaucoup étudié les supply zones, les demandes zones. Vous savez que c'est des choses qui sont que moi je considère comme la base même en fait, la base. Et quand vous étudiez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et il y a dedans ce qu'on appelle les hidden bases. J'ai même fait une vidéo dessus sur la chaîne. J'ai appelé la vidéo Order Block Caché. J'ai donné ce nom-là parce que je me doutais que les gens ne connaissaient pas le nom Hidden Base, parce que les gens connaissent beaucoup plus les noms ICT, SMC et tout, vous voyez. Donc, j'ai nommé ça Order Block Caché. Et oui, donc si vous fouillez sur la chaîne, vous allez voir ça, vous allez voir que c'est pas trop différent. Moi, ce que je vais vous recommander, sérieusement, c'est simple. Regardez, si vous trouvez, vous voyez une zone comme ça, d'abord, ne cherchez pas à trop regarder ça en lower time frame. Si vous voyez une zone comme ça, en M1, en M5, et puis vous voulez considérer ça pour comme zone, tout ça, ça sera pas bien du tout. Vous allez beaucoup déconner, vous voyez. Mais ce que vous pouvez faire simple, c'est déjà de considérer ça sur les higher time frame, les gros time frame, et aussi de vérifier, voir s'il y a une zone, il y a vraiment une zone à l'intérieur. C'est ça le plus important ici. Où est-ce que je veux dire? C'est ça le plus important. Par exemple, pour les hidden base, comment ça marche? Pour une hidden base, c'est que on se dit que attendez, je vais supprimer. Oh là là, je vais essayer de tout supprimer, c'est pas grave. Pour une hidden base, on se dit que lorsqu'il y a
les mèches qui se touchent comme ça, deux bougies qui se touchent, qui se traversent comme ça, il y a beaucoup de chances qu'il y ait une zone dedans, ici. Vous voyez, il y a une zone dedans. Donc, ça veut dire que, ok, pour une hidden base, il y a beaucoup de chances qu'il y ait une zone dedans. Lorsqu'il y a deux bougies qui se touchent et qu'il y a des mèches qui débordent de part et d'autre. Vous voyez. Et pour la hidden base, nous, lorsqu'on vient en H4, on veut voir qu'il y a une zone dedans en même temps. Voilà, vous voyez que ici il y a une supply dedans. Donc, c'est bon. C'est une bonne hidden base. Donc, je vous conseille de faire pareil pour les implied fair value gap. Vous voyez, si vous voyez une implied juste comme ça, alors que à l'intérieur, il n'y a pas de zone, ça veut dire que ça sera n'importe quoi. Le prix va traverser ça facilement. Vous voyez, mais dans tous les cas, il faut intégrer ça dans une analyse complète. Donc, vous avez une structure haussière ou baissière et puis tout ça. Vous voyez, donc prenons ce cas-là. Pour ce cas-là, par exemple, pour l'implied qu'on avait eu quelque part ici, lorsque vous descendez en H4, vous allez voir qu'il y avait une zone dedans. En réalité, c'est qu'il y a une supply dedans, en fait. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la supply là est pas mal. Elle peut réagir. Et vous allez voir même qu'en réalité, le prix respecte plus la zone qu'il y a dedans que l'implied même. Vous voyez, donc c'est pour ça que moi je recommande plus de chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut toujours vérifier, voir est-ce qu'il y a quelque chose dedans. S'il n'y a pas quelque chose dedans, ça veut dire que c'est juste, voilà, c'est juste le prix qui a fait un mouvement, donc le prix peut repasser là facilement. Vous voyez, voilà, c'est simple quoi. Ok, je termine cette vidéo avec une question que j'ai pour vous. Supposons que nous avons ici un gros niveau. Donc, c'est peut-être une grosse résistance, une grosse supply, quelque part où vous prévoyez prendre une vente. Et voilà le prix qui vient dans la zone, il approche, il pénètre bien la zone. Ok, donc le prix est dans la zone là. Disons, il fait ça, il rentre dans la zone. Et ensuite, le prix fait ça, il casse la structure et il fait demi-tour. Ok, maintenant, voici ma question pour vous. Vous faites votre entrée où exactement? Vous allez faire votre entrée où? Il y a un niveau ici qui peut réagir. Voici un niveau. Voici un autre niveau. Voici une supply. Et en plus de ça, il y a une FVG ici. Ou bien, oui, il y a une FVG là. Quelque part au milieu de la FVG, il y a ce qu'on vient de voir, Implied Fair Value Gap. Ok? Et voilà. Finalement, vous faites votre entrée où finalement? Vous choisissez quoi? Ici, vous allez remarquer quelque chose, vous allez voir que finalement, quand vous observez très bien les choses, vous allez voir que finalement, tout devient obstacle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est obstacle finalement. C'est un peu comme si finalement tout est devenu des zones. Tout est devenu zone. C'est une réflexion. Tout est devenu zone. Donc, lorsque le prix corrige, il y a ce niveau-là, il y a ce niveau, il y a ce niveau. Et même dans ce pied-là, dans cette baisse-là, il y a des imbalances. En plus, bon, puisque les imbalances sont considérées comme des zones, moi je ne considère pas vraiment, mais il y a de l'imbalance. Il y a maintenant l'implied fair value gap. Donc, ça veut dire que finalement, en fait, tout ça, ça fait une zone, finalement. Vous voyez? Voilà. Maintenant, vous faites votre entrée où? Ok, vous faites votre entrée où? Voilà. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci. Ciao.